Je sais que je ne peux pas rentrer plus en détail que ça. La question, elle est écrite. Donc... Question. Vous avez fait appel, je suis sûr que la liste que vous avez rendue arrive après une longue réflexion. Beaucoup de sélectionneurs en Algérie. Non, bon. Allah, les listes. Je suis sûr que si on rentre dans les détails... On ne rentrera pas dans le détail. Non, mais je suis sûr que si on rentre dans le détail technique, il y aurait beaucoup de surprises. D'accord. On ne va pas rentrer dans le détail. Moi, j'ai juste une question. La liste arrive après mûre réflexion sur ce qui s'est passé en Coupe d'Afrique des Nations. Comme d'habitude, tout à fait. Et sur la projection sur les deux matchs. Les deux matchs, vous l'avez dit vous-même, les plus importants, si je me trompe, vous me rectifiez, de votre carrière en termes d'entraîneur. Vous l'avez dit ici. Mais je suis secondaire là-dessus. Ce qui m'importe le plus, c'est... Non, juste je rectifie ça. C'est bon, évidemment qu'il y a des ambitions personnelles. Ça, c'est toujours important. Hein, d'un joueur, un entraîneur, il a des ambitions personnelles. Mais c'est surtout pour le pays. C'est surtout ça qui m'intéresse, avant toute chose, de très loin d'ailleurs. Bah, mais tout est lié, tout est intimement lié. Je vais revenir sur un joueur. Je ne vais pas vous demander pourquoi, le comment. Et c'est un joueur qui a été un joueur clé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, celle de 2019, pas la dernière, celle de 2019. Vous avez compris, je parle de Adlen Guedioula. Oui. Il revient en sélection. Juste la question toute simple, c'est sur deux matchs, de toute façon les deux prochains matchs. Sa convocation fait suite à une longue discussion avec, pour savoir dans quel état physique il était, pour lever peut-être certaines incertitudes le concernant, pas vous concernant. Il faut savoir bon, les détails du métier fait que, en tout cas moi, de la manière dont je le pratique, c'est que je suis constamment et tous les jours avec les joueurs. Il est là, alors encore plus quand on est sélectionneur et qu'on les a pas au quotidien comme un entraîneur de club. Donc je suis constamment en contact avec eux, constamment en contact de leur évolution, de ce qu'ils font. Des fois, j'entends parler, bon, vous n'avez pas les mêmes informations que moi, mais à la fin, quand je prends une décision ou quand je sélectionne quelqu'un, vous, par exemple, quand vous l'avez vu blessé, moi, je sais qu'il est en train de jouer ou s'entraîner, par exemple. Peut-être pas jouer parce que jouer, tout le monde le verrait, mais s'entraîner et qu'il n'a pas de problème. Donc, concernant Adlen, c'est un profil de joueur. Je ne suis pas sur la nostalgie. On est tous heureux, tous contents, tous fiers de ce qu'on a pu l'Algérie. C'est avant tout l'Algérie qui est gagnante en 2019. Mais depuis, on a avancé. Depuis, on a montré dans notre constance qu'on était capable d'aligner les performances et de continuer à progresser. Il y a eu un arrêt il y a 2 mois. Mais voilà, le but, c'est, je vous l'ai dit depuis toujours, j'annonce les choses, il ne faut juste pas être amnésique. La Coupe du Monde est un objectif, on y est, on est pile poil là-dessus. Donc moi, pour revenir à Adlen, c'est, voilà, j'estime, pour rentrer, je ne sais pas si c'est le moment pour rentrer dans les détails, donner des informations, mais voilà, je sais qu'Adlen, si je fais appel à lui pour démarrer un match, si je fais appel à lui ou rentrer dans un match, c'est pour des choses bien précises. Des directives bien précises et qu'il est capable de faire. Si je savais qu'il était plus capable de faire ce que j'attends de lui, il serait pas aujourd'hui avec nous. Donc il est pleinement capable de le faire. Après, ça sera en fonction de l'évolution de ces 2 matchs-là, les différents calculs. On verra s'il aura son temps de jeu, s'il rentrera, s'il démarrera, bref.